Quand on parle de société secrète, un nom revient presque automatiquement. Les Illuminati. Fondés en 1776 en Bavière par Adam Weishaupt, ils étaient à l'origine un cercle intellectuel inspiré par les idéaux des Lumières. Leur objectif officiel était de promouvoir la raison, de limiter l'influence religieuse et d'encourager une réforme politique éclairée. Rien de surnaturel, rien de mystique. Et pourtant, quelques années plus tard, le groupe est interdit par les autorités bavaroises. Il disparaît officiellement. Mais dans l'imaginaire collectif, il ne disparaît jamais. Aujourd'hui, le mot Illuminati évoque un gouvernement mondial occulte, des symboles triangulaires, l'œil omniprésent, des gestes interprétés dans des clips musicaux, des célébrités accusées d'appartenir à une élite secrète. Aucune preuve crédible ne confirme l'existence d'une organisation moderne structurée sous ce nom. Les historiens sont clairs, les Illuminati bavarois ont existé, leur version contemporaine appartient surtout au domaine du mythe culturel. Alors pourquoi cette idée survit-elle depuis plus de 2 siècles? Parce qu'elle répond à une intuition profonde. L'idée que le pouvoir réel n'est jamais visible. Et si ce que nous voyons n'était qu'une façade? Ce n'est que la surface de l'iceberg. Si les Illuminati modernes relèvent du mythe, d'autres organisations, elles, sont bien réelles. La franc-maçonnerie existe depuis le XVIIe siècle. C'est une fraternité initiatique structurée en loges, avec des rituels symboliques et une hiérarchie interne. Parmi ses membres, au fil des siècles, des chefs d'État, des scientifiques, des philosophes, des militaires. Ce qui intrigue n'est pas son existence, c'est sa discrétion. Les réunions ne sont pas publiques, les rites ne sont pas exposés, les discussions restent internes. Pour certains, cette confidentialité alimente l'idée d'un pouvoir caché. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une tradition symbolique comparable à d'autres fraternités. Aucune preuve historique solide ne démontre un contrôle mondial orchestré par la franc-maçonnerie. Mais l'idée d'un réseau d'élites discret fascine, parce qu'elle suggère que le pouvoir circule silencieusement, qu'il ne s'annonce pas, qu'il ne se montre pas toujours dans les urnes ou les caméras. Et lorsque des personnes influentes partagent un espace fermé, loin du public, l'imagination comble le vide. Mais jusqu'où va l'influence réelle? Et à partir de quel moment la prudence devient suspicion? Nous descendons d'un niveau. Il existe aussi des réunions contemporaines, parfaitement réelles mais rarement visibles, comme le groupe Bilderberg. Créé en 1954, il rassemble chaque année environ 120 à 150 personnalités parmi les plus influentes du monde occidental. Dirigeants politiques, PDG de multinationales, banquiers centraux, stratèges militaires, experts en géopolitique. Les réunions sont privées. Aucune retransmission en direct, aucun procès-verbal public détaillé, aucune décision officiellement annoncée. Officiellement, il s'agit d'un forum informel de discussion, un espace où les élites échangent librement sans pression médiatique. Mais l'absence de transparence nourrit les hypothèses. Certains affirment que les grandes orientations mondiales y sont préparées en coulisses. D'autres rappellent qu'aucune preuve concrète n'a jamais démontré l'existence d'un gouvernement parallèle issu de ces réunions. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir apprécie la confidentialité. Et plus une porte est fermée, plus elle attire l'attention, plus elle intrigue. La question n'est pas seulement ce qui s'y dit, la question est pourquoi cela doit rester invisible, et à quel point notre besoin de savoir transforme le silence en secret. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, la CIA lance un programme secret. Son nom, Project MK Ultra. Son objectif officiel est d'étudier le contrôle mental, l'hypnose, les drogues psychotropes et les techniques d'interrogatoire avancées. Dans un contexte de paranoïa nucléaire, les États-Unis craignent que l'Union soviétique développe des méthodes de manipulation psychologique. Ce programme n'est pas une rumeur, il a été officiellement reconnu dans les années 1970 après les révélations de la commission Church. Des documents ont été détruits sur ordre, d'autres ont survécu. On sait que des expériences ont été menées sans consentement. On sait que le LSD a été administré à des civils.
on sait que certaines pratiques ont franchi des limites éthiques graves. Mais c'est ici que commence la zone grise. Certains témoignages affirment que MKUltra n'était qu'un niveau visible. Ils évoquent un supposé sous-programme appelé Monarch, basé sur le traumatisme extrême et la fragmentation psychologique. Aucune preuve officielle ne confirme l'existence de ce projet. Pourtant, les récits persistent. Et lorsque l'État admet avoir testé la manipulation mentale, la frontière entre faits historiques et extrapolation devient floue. La question n'est plus seulement « est-ce que cela a existé ?», mais plutôt « jusqu'où cela est-il allé ?» Le 3 mai 2007, une petite fille britannique disparaît dans une station balnéaire au Portugal. Son nom, Madeleine McCann. Elle a 3 ans. Ses parents dînent à proximité de l'appartement où elle dort avec ses frères et sœurs. Ils vérifient régulièrement. Puis, à un moment précis, le silence devient absence. L'affaire devient mondiale en quelques jours. Les médias internationaux s'en emparent. Des enquêteurs britanniques et portugais collaborent. Des millions d'euros sont investis dans les recherches. Des suspects apparaissent. Des pistes sont explorées puis abandonnées. Des erreurs policières sont reconnues. En 2020, un suspect allemand est officiellement identifié par les autorités. Mais, malgré les années, aucune conclusion judiciaire définitive n'a été prononcée. Ce qui alimente les théories, ce ne sont pas seulement les zones floues, ce sont les incohérences perçues, les contradictions médiatiques, les spéculations amplifiées en ligne, les soupçons qui se propagent plus vite que les faits vérifiés. Quand un mystère reste ouvert, l'esprit humain cherche une structure, un plan, un réseau, une intention. Mais l'absence de réponse implique-t-elle nécessairement un complot, ou parfois simplement le chaos tragique du réel ? À ce stade, l'iceberg n'est plus composé d'événements. Il devient psychologique. Il existe quelque chose de plus puissant qu'un secret. La peur. Et quelque chose de plus viral qu'une information. Une narration. Un exemple moderne est QAnon. Des messages anonymes publiés en ligne prétendant révéler un combat secret entre une élite mondiale et des forces cachées. Des milliers de personnes commencent à décrypter chaque mot, à relier des points, à transformer des coïncidences en preuves. Les algorithmes amplifient ce qui provoque émotion et engagement. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont démontré que les fausses informations se propagent plus rapidement que les vraies. Non parce qu'elles sont plus solides, mais parce qu'elles surprennent davantage. L'iceberg représente peut-être moins des secrets cachés que notre besoin de sens. Plus le monde devient complexe, incertain, instable, plus nous cherchons une explication simple, un responsable identifiable, un rideau à tirer. Mais parfois, il n'y a pas de maître du jeu, il n'y a pas de niveau 7, il y a seulement des humains confrontés à l'incertitude, tentant de relier les étoiles dans un immense ciel. Et peut-être que la question la plus profonde n'est pas « que nous cache-t-on ?», mais « pourquoi avons-nous autant besoin qu'il y ait quelque chose à cacher ?»